fait partager sa victoire, notre récompense. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Portons au Christ notre faute, il ne condamne pas. Dieu est plus grand que notre cœur, n'accusons personne. Va et ne pêche plus, comme la femme adultère. Lève-toi et marche. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Toi le chemin, la vérité, donne-nous la vie. Tu es la lumière de nos yeux, conduis-nous au Père. Apprends-nous à prier, à jeûner pour mieux t'aimer, à donner aux pauvres. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Renonçons à tout pour le Christ, il est notre justice. En le suivant dans sa passion, nous recevons sa vie. Le Christ qui nous saisit, nous fait partager sa victoire, notre récompense. Guéris nos cœurs, Seigneur Jésus, par ton évangile. Lave nos fautes et souviens-toi, nous sommes ton peuple. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bonsoir à tous, à vous qui êtes ici dans cette cathédrale, ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame ou qui nous regardent à la télévision KTO. Ce soir, j'ai la joie de célébrer avec sa béatitude Georges Allen Cheryl, qui est de l'église Syro-Malabar et qui nous fait la joie de venir célébrer cette Eucharistie. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous révéler le cœur de son Père, le cœur de Dieu, le cœur plein de miséricorde. Nous l'entendrons tout à l'heure dans cet évangile. Comment il regarde chacun d'entre nous pour nous permettre de nous relever. C'est sur cette confiance en la miséricorde de Dieu que nous révèle Jésus-Christ que nous osons reconnaître les uns devant les autres que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission.
Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle,
elle germe déjà. Ne le voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné me redira ma louange. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause du bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Non pas de la justice venant de la loi de Moïse,
mais de celle qui vient de la foi au Christ, la justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte. Oubliant ce qui est en arrière et lancé vers l'avant, je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Or, dans la loi de Moïse, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc ? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je
je ne te condamne pas, va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ah, que voilà un beau flagrant délit d'adultère. Mais c'est un rêve pour un policier, un flagrant délit. Pas besoin d'enquête, pas besoin de témoins, pas besoin non plus de tests ADN. Les faits sont évidents. Et pour un juge, c'est pareil. Tout est clair, pas besoin de preuves, pas besoin de réfléchir et de discerner sur l'éventualité d'une innocence. C'est un flagrant délit. Il suffit donc, il suffit simplement d'appliquer la loi. Voilà qui est simple, n'est-ce pas? Et c'est bien ainsi que le voient ces gens-là, qui, soi-disant, respectent la loi, les scribes et les pharisiens. Ils amènent cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Ils respectent la loi? Pas vraiment. Car enfin, il est dit dans le livre du Lévitique qu'effectivement, ceux qui sont pris en flagrant délit d'adultère seront lapidés. Mais c'est la femme et l'homme. Et où est-il celui-là? Non, ces hommes ne s'intéressent pas du tout à la loi. Et cette femme, ils ne s'en soucient pas un instant. Non, ce qu'ils veulent, c'est simplement prendre Jésus en défaut et le piéger, c'est très clair. C'est la seule chose qui les intéresse. La loi leur sert simplement, encore une fois, d'alibi, car ils n'ont pas compris cette chose essentielle, c'est que la loi de Dieu est faite pour l'homme, et non pas l'homme pour la loi, comme le Seigneur le rappellera un jour. Oui, qui se soucie de cette femme? Il y a quelqu'un qui se soucie de cette femme, et le seul qui se soucie d'elle vraiment, c'est Jésus. C'est Jésus parce que lui, il sait, celui qui a fait la loi. Et d'ailleurs, peut-être trouvez-vous étrange que lorsqu'on lui présente cette femme, il écrit avec son doigt sur le sol. Mais son doigt, frères et sœurs, son doigt, c'est le doigt de Dieu, car Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu. Et le doigt de Dieu, nous nous rappelons que dans le livre de l'Exode, c'est ce doigt-là qui a écrit la loi, justement. La loi qui a été écrite sur des tables de pierre et qui a été donnée à Moïse. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai libéré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras pas d'image sculptée. Puis bien sûr, ce que nous connaissons, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Oui, c'est le doigt de Dieu qui l'a écrit, Jésus le sait. Mais bien souvent, le doigt de Dieu qui est inscrit sur des tables de pierre risque simplement d'être reçu par des cœurs de pierre. Et voilà pourquoi Dieu, par l'intermédiaire de son prophète Jérémie, avait dit au peuple, « Ma loi, je l'inscrirai sur leur cœur. » Parce que la loi de Dieu, c'est celle qui s'appuie sur l'amour.
Oui, la loi est faite pour l'homme et c'est une loi d'amour. Tout ce qui contrevient à l'amour contrevient à la loi de Dieu. D'ailleurs, voilà pourquoi l'adultère est condamné puisque c'est une trahison de l'amour. Oui, Jérémie avait dit cela de la part de Dieu. Ma loi, je l'inscrirai sur leur cœur. Et pour éviter que des cœurs de pierre ne lisent la loi inscrite sur des tables de pierre, le prophète Ézéchiel, de la part de Dieu, encore une fois, avait dit ceci: leur cœur de pierre, je le changerai en un cœur de chair. Et voilà peut-être ce que le Seigneur est en train d'écrire avec son doigt. C'est cette loi qui doit être inscrite sur notre cœur. Oui, lui se soucie de cette femme. Et voilà pourquoi il renvoie ces hommes à eux-mêmes. Ils ont un cœur de pierre. Et c'est cette pierre qu'il voulait utiliser pour lancer sur cette femme. Cette pierre, c'est leur cœur, tout simplement. Un cœur de pierre. Cette pierre, c'est celle dont ils recouvrent leur propre péché pour le cacher. Mais soulevez la pierre et l'on verra le péché. Oui, Jésus les renvoie que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, rappelant ainsi que personne ne peut juger personne, sinon Dieu seul qui, lui, est la source de tout amour. Voilà ce que fait Jésus. Jésus, lui, qui est la source de la loi, va inscrire cette loi sur le cœur parce que c'est la loi d'amour. Tout part de l'amour. Sinon, la loi n'a aucun sens. Le Seigneur écrit cette loi avec son doigt, puis se relève. Personne ne t'a condamné? Non, personne, Seigneur. Moi non plus, je ne te condamne pas. Oui, le Seigneur a souci de cette femme, car depuis toujours dans l'Église, on a fait la différence entre le péché et le pécheur. Le péché, Jésus l'aime encore moins que ses scribes et ses pharisiens, parce que le péché nous abîme et parce que le péché fait beaucoup de mal aux autres. Non, on ne peut pas aimer le péché. En revanche, le Seigneur aime le pécheur et voilà pourquoi il est venu pour le relever et nous manifester cette miséricorde de Dieu. Cette miséricorde, c'est le cœur de Dieu. C'est même plus que ça, la Bible nous dit ce sont les entrailles de Dieu. Entendons-nous bien, quand il s'agit d'entrailles de Dieu, il ne s'agit pas des intestins, bien entendu, comme je l'ai entendu quelquefois, il s'agit de la matrice, c'est-à-dire le lieu de la vie, le lieu où la vie est portée, le lieu d'où la vie jaillit. Oui, Dieu est pris aux entrailles, ces entrailles de miséricorde. Et voilà ce que Jésus est venu nous révéler. Voici aussi pourquoi, quand le péché est révélé, il faut le regarder en face, car ce n'est qu'en le regardant en face qu'on peut recevoir la miséricorde de Dieu. Il ne s'agit pas d'humilier, il ne s'agit pas d'enfoncer, il ne s'agit pas de mettre sur le côté celui que l'on veut détruire peut-être pour oublier son propre péché. Non, il s'agit simplement de justice. Mais ce n'est que lorsque la justice est passée, lorsque le péché est révélé, que la miséricorde de Dieu peut s'exercer. Ainsi nous-mêmes, lorsque nous voulons reprendre quelqu'un qui commet un péché grave, nous devons le faire parce que nous l'aimons. Nous ne pouvons pas révéler le péché d'autrui si nous ne l'aimons pas. Dieu nous aime. Voilà pourquoi
il peut nous mettre face à notre péché. Car nous savons que ce n'est pas pour nous humilier ou pour nous terrasser que le Seigneur révèle le péché, mais par amour pour nous. Ainsi nous-mêmes devons manifester cet amour. Il faut que celui à qui nous révélons le péché sache que nous l'aimons et que c'est parce que nous l'aimons que nous le révélons, car nous voulons partager avec lui le banquet céleste. Oui, nous avons le souci du salut de nos frères et c'est parce que nous les aimons que nous pouvons révéler le péché. Mais, frères et sœurs, jamais nous ne jetterons la première pierre. Jamais nous ne jetterons aucune pierre. Simplement, nous nous jetons tous ensemble dans l'océan incandescent de l'amour de Dieu. Elohim Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant. Tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié. De sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint François Xavier, Saint Jean-Baptiste de la Salle, Saint Thomas et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous offensent. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur. Exultemus et in ipso iucundemur, timeamus et amemus Deum vivum. Exultemus et in ipso iucundemur, timeamus et amemus Deum vivum. Timeamus et amemus Deum vivum,
Prions ensemble. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. N'hésitez pas à emporter avec vous la feuille de liturgie. Je vous rappelle que vendredi, il y a la vénération de la Sainte Couronne d'Épines à 15h, que dimanche prochain, attention, le début de la célébration de 18h30 se fait sur le parvis pour qu'il y ait une belle procession des rameaux sur le parvis et l'entrée solennelle dans la cathédrale. Donc nous bénirons les rameaux sur le parvis. Mais auparavant, je suis sûr que vous serez très nombreux à 16h30 pour la conférence de Carême. Mardi prochain, un beau récital d'orgue par Michael Schönheit. Et maintenant, sa béatitude souhaite dire un mot, un tout petit mot. Votre Éminence, Votre Excellence Michel Aupetit, et puis mes frères et sœurs, je suis très heureux d'avoir pu concélébrer dans cette Eucharistie. C'est la deuxième fois que je concélèbre ici, dans la belle cathédrale de Notre-Dame, où tout le monde rêve de venir et d'adorer le Seigneur. Je suis très content de l'accueil chaleureux et que Son Excellence Monseigneur Michel Aupetit m'a rendu. Et si à vous tous, vous avez participé dans cette Eucharistie, prions toujours pour l'Église universelle et aujourd'hui surtout pour l'Église de France et aussi l'Église de l'Inde d'où je viens. Merci. Merci, Béatitude. Votre présence ici montre bien l'universalité de l'Église et sa catholicité. Nous sommes en communion avec tous nos frères, en particulier, bien sûr, ce soir avec ceux de l'Inde, avec lesquels nous sommes proches, bien entendu. Si vous voulez venir bénir avec moi, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.